Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet hyper important et souvent mal compris, les anxiolytiques et les antidépresseurs. Ces médicaments, ils sont souvent diabolisés, mal perçus et entourés de plein de croyances qui sont pas toutes forcément vraies. On va démystifier tout ça. Prendre un traitement pour sa santé mentale, c'est pas du tout une fatalité. C'est pas un échec et c'est pas non plus une faiblesse. C'est une aide, un outil et parfois c'est ce qui permet de remonter à la surface quand on est en train de couler. D'abord, il faut bien comprendre que les anxiolytiques et les antidépresseurs, c'est pas du tout la même chose. Un anxiolytique, ça agit sur un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Son rôle, c'est de ralentir l'activité du cerveau, d'apaiser, de détendre. Et c'est pour ça que les anxiolytiques, ils ont un effet un peu immédiat. Waouh, en quelques minutes, ils arrivent à réduire l'anxiété, les tensions et les crises d'angoisse. Le problème, c'est qu'ils sont addictifs. Le cerveau, il s'y habitue très vite, et si on en prend trop longtemps, il devient dépendant. C'est pour ça qu'ils sont recommandés qu'en prise ponctuelle ou de très courte durée. À l'inverse, les antidépresseurs, ils marchent pas du tout de la même façon. Eux, ils vont agir sur les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Leur but, c'est de réguler l'humeur sur le long terme et c'est pour ça que leur effet est progressif. Il faut souvent 2 à 4 semaines avant de ressentir une vraie amélioration, mais contrairement aux anxiolytiques, il n'y a pas de dépendance physique. Il y a cette peur qu'une fois qu'on commence un traitement, on va devoir le prendre toute sa vie, mais c'est faux. Déjà, la plupart des antidépresseurs, ils sont prescrits pour une durée de 6 mois à 1 an, puis sont arrêtés progressivement une fois que la personne va mieux. Pour certaines personnes, oui, un traitement sur le long terme est nécessaire, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et surtout, entre prendre un médicament pour aller mieux et refuser par peur en restant dans une souffrance qui est permanente, ça vaut pas le coup. Si tu veux, c'est comme une béquille après une fracture. Tu vas pas la garder toute ta vie. Mais elle est là pour t'aider à marcher jusqu'à ce que ça aille mieux. Alors oui, soyons honnêtes, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires possibles. Les plus courants avec les antidépresseurs, c'est une baisse de libido, fatigue, nausées, parfois une anxiété qui augmente les premiers jours paradoxalement, mais ça passe généralement après quelques semaines. Et surtout, chaque personne réagit différemment. Certains vont avoir des effets secondaires gênants, d'autres presque aucun. Et si un médicament ne te convient pas, bonne nouvelle, il y en a plein d'autres à tester. Moi, personnellement, il y a eu des moments de ma vie où ces traitements, ils m'ont sauvée. Et je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui sans eux. Si je fais cette vidéo, c'est pour dire à ceux qui hésitent, qui culpabilisent ou qui ont peur d'être jugés, vous avez le droit de vous aider. Donc si t'es dans une période difficile et que ton médecin ou ton psy, il te propose un traitement, ne le rejette pas par principe. Informe-toi, teste et vois ce qui fonctionne pour toi. Parce que mieux vaut vivre et aller mieux avec un traitement que de s'en priver et sombrer. Tu n'es pas seul et tu mérites d'aller mieux.